propose un tirage pour recevoir des messages. Ça fait plusieurs jours que je veux faire ce tirage. Je vais simplement me laisser porter par les cartes. J'ai pré-tiré des cartes oracle. Et puis on va travailler avec les tarots. Je vais vous montrer rapidement les tarots et retourner une carte qui saura très certainement vous inspirer. Voilà. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite plein de belles énergies. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me laissent tout un tas de commentaires. Je lis tout. Vraiment, je lis toujours tous mes commentaires. J'essaye parfois de mettre un petit mot, mais voilà. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Merci beaucoup. Je voudrais en particulier remercier 4 personnes qui m'ont laissé très généreusement des participations sur ma petite cagnotte PayPal, notamment pour me remercier sur le tirage des mémoires transgénérationnelles. Donc merci beaucoup. Alors les 4 personnes sont, je ne vais pas dire les noms de famille, mais voilà, il y a Annabelle, Christine, Betty et un ou une anonyme qui n'a pas souhaité mettre son nom. Sachez que quand vous me laissez une participation sur ma cagnotte, en fait, moi je n'ai pas votre adresse mail. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne peux même pas vous envoyer un petit mail pour vous remercier. Donc je l'avais noté, mais je pense que les personnes n'ont pas vu que j'avais noté qu'il fallait laisser son adresse mail. Enfin voilà, allez, merci beaucoup, on est parti. Donc, on se laisse porter pour avoir des messages de nos guides, voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Je ne sais pas du tout de quoi on va nous parler. Ça peut être les énergies du moment, ça peut être complètement intemporel si vous tombez sur ce message plus tard. Bah écoutez, voyez si ça vous parle. Voilà, peut-être même que vous pouvez choisir 2 tas. Voilà, alors, je voulais, bah évidemment j'ai oublié, non, alors, vous parler des tarots. Alors, j'ai ici le Wizard Tarot de Barbara Moore, que j'adore. J'arrive bien à m'y connecter. J'ai le Tarot of Dreams, je vais vous le montrer ici. Et le 3e tarot, c'est ça, Shadowland Tarot, que j'adore aussi. C'est pas un tarot que je sors souvent, je sais pas pourquoi il vient nous faire coucou aujourd'hui, mais bon. Alors, donc voilà, le tarot des sorciers, ça ressemble à ça. Vous voyez si ça vous parle. Alors, le 5 d'épée, oh, qu'est-ce que je vous sors le 5 d'épée? Un 2 de coupe, oh je vous dis rien. 9 de pentacle. Voilà, alors je vais retourner une carte et on va voir quelle carte on nous donne. Et on a la tour. Bon, pas de rigolade, je vais vous la montrer mieux. Ici, 2e tarot, c'est donc le tarot des rêves de Kiro Marchetti, Tower of Dreams. Voilà son énergie. Ah, là, je vois que j'ai des cartes à l'envers. Alors, il y a des cartes en plus dans ce tarot. Il a créé des cartes qu'il appelle Palace, qui sont une sorte de sublimation de l'énergie de chaque suite. Donc, il y a un palace pour les épées, un palace pour les deniers, etc. Et on a l'impératrice. Je vous la montre mieux dans une seconde. Je vais vous montrer les 3 cartes comme ça, côte à côte. Et là, alors, on a, je vous montre le tarot. Un tarot très créatif, avec des petits monstres. 4 de bâton. 10 d'épée. Bon. J'ai l'impression que les messages vont être corsés. Hein. Je vais encore vous servir du lourd. Bon. Allez, on y va. En ce moment, les énergies sont pas faciles. Hein. Enfin, j'espère que ça va pour vous. On s'accroche. C'est pas que ça va pas, mais on ne fait pas de cadeaux, moi, je trouve, en ce moment. Hein. Allez, je vous parle des énergies de la semaine. Hein. Je vous parle pas de la pandémie. Et on a le 3 de bâton. C'est rigolo parce que je m'étais arrêtée dessus tout à l'heure. Le 3 de bâton. Donc, je vous remonte les 3 cartes. Le tas numéro 1, ce sera la tour. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, la tour. Le tas numéro 2, l'impératrice. Et le tas numéro 3, ce sera
le 3 de bâton volontairement. Je ne vous dis pas, bon, si vous connaissez un peu le tarot, vous savez ce que veut dire un 3 de bâton, mais je ne vous dis rien du tout. Ok? Allez, on est parti. Vous faites votre choix et puis vous cliquez sous la vidéo pour le timing. Alors ça va avec ça. Voilà. Et ça, c'est le tas numéro 2. Pas que je fasse de bêtises. Alors, on va déjà regarder ce que j'ai comme petit micmac. Oh là, alors, je me sens... Bizarrement, je me sens... bon, je vais pas vous dire ça, mais... Ah oui, bah si, alors. Si, je vais vous le dire, parce qu'alors là, je me sens nauséeuse, mais ça m'a pris d'un coup. Et c'est le chakra du plexus solaire, là. Ça me sert, ça me sert, ça me sert. Il y a une oppression sur l'identité ou quelque chose comme ça, là, qui est... ça me prend un truc de fou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, ces cartes sont... je vous les montre rapidement. Sont sans titre. Partir. Dispersion d'énergie. Alors là, j'en ai 3. Universel, la Terre. Notre essence divine. Et cette émane-essence, c'est un jeu de mots, cette émane-essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Le principe masculin, forme et conscience, ce sont les deux aspects nécessaires à la création. Abondance et valeur de soi. Fireworks. Put yourself out there, c'est mets-toi là. Alors là, il y a un feu d'artifice. Et c'est comme si on nous disait mets-toi sous le feu d'artifice en fait. Après, j'ai quoi? L'acceptation. Alors là, j'ai eu 2 cartes. Saisissez une occasion divine. Ah oui, effectivement. Et là, c'est quoi? Détoxication des amitiés. Alors, attendez, je veux juste voir si vous voyez bien les cartes. Voilà. Et il m'en reste une. Je peux même zoomer un peu, là. Mais alors, du coup, n'importe quoi si je zoome. Voilà. Changement de voix. Et là, j'ai quoi? Alors, attendez, je vais lire les textes. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec les gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et là, j'ai quoi? Saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui est familier et facile, mais qui ne convient plus. Vous faites de la place et de nouvelles occasions. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Bon, alors elles sont très complémentaires, ces cartes, évidemment. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Alors, on voit ici sur cette première carte-là que vous avez besoin d'une période de repos. Il est possible que vous soyez dans une période où concrètement, il ne se passe pas grand-chose. On constate quand même que la personne là est dans un cercle de lumière et que les guides... alors, les guides très certainement agissent à son insu, c'est-à-dire que la recharge en énergie, en fait, sans que nous, on s'en rende compte. D'accord? C'est possible. Maintenant, on sent aussi que cette personne peut lâcher prise, en fait, hein, se reposer, être dans une forme d'innocence, parce que effectivement, même si on cherche à l'atteindre, elle a tellement d'énergie qui l'entoure que je pense que ces personnes-là n'ont pas de... Si elles sont
néfastes, elles n'ont pas d'emprise sur elles. Mais pour ça, il faut qu'elles comment qu'elles soient dans une forme de stabilité, de structure, malgré alors comment vous dire, malgré le fait d'être à la fois très connecté à quelque chose de complètement irrationnel, c'est pas pour autant que rien n'est structuré. Alors, c'est comme s'il y avait une structure dans quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui ne répond pas à une logique cartésienne, pas du tout. Voilà. Mais retenez déjà cette première chose, c'est que l'énergie, elle est vraiment là. Elle est toute entourée d'énergie et que vous avez besoin de vous laisser protéger par cette énergie. Et ça n'est possible que si vous structurez les choses et que vous acceptez d'apaiser le rythme, d'accord, de vous reposer. Ça vous protège très certainement des relations toxiques et peut-être bien, alors toxique, bah oui je dis toxique parce que je vois détoxication. Et je pense que les guides œuvrent à ça pour vous amener vraiment, de toute façon, c'est vraiment vous amener vers un ailleurs. Là, il y a clairement une dispersion d'énergie, mais ça peut être... Ah oui, d'accord. Alors, je pense que... comment dire ça simplement? Je pense qu'au niveau énergétique, à partir du moment où on n'est pas dans un apaisement, dans quelque chose de... dans des rituels, dans quelque chose de bien structuré dans votre vie, dans notre vie, on arrive sur des dispersions d'énergie, d'accord? Ça peut générer une intrusion de personnes qui ne vous sont pas bénéfiques sur votre vie, sur vos énergies. J'ai vraiment l'impression ici que vous n'êtes pas conscient ou consciente. Vous avez du mal à conscientiser, c'est pas tellement le mot en fait. Je sais même pas comment mettre. J'aime pas dire conscientiser parce qu'on n'est pas sur des questions de conscience justement. Que vous avez du potentiel pour quelque chose là. D'accord? Il y a autre chose pour vous ailleurs, là, vraiment. Il faut que vous soyez reconnu pour votre talent ou quelque chose comme ça. Et vous avez énormément d'énergie, je pense. Hein. Vraiment, je reviens là-dessus, mais je suis appelée par ça. Mais pourtant, vous avez du mal à l'accepter. Alors, pourquoi? Eh bien, peut-être bien que certains d'entre vous attirent des personnes qui sont... Bon, comment je vais vous expliquer ça, moi? Alors, j'ai une espèce de sac de nœuds là. Bon, on va essayer de faire simple. En fait, j'ai l'impression qu'on met sur votre route des gens qui sont très différents de vous, d'accord? Qui vont créer, vous voyez là, il y a une synergie. Sauf que vous, ce que vous ressentez de prime abord, c'est très certainement un conflit en fait. Alors qu'en fait, en réalité, en pouvant aller vers ces personnes, alors c'est difficile. Je ne sais pas si vous devez aller vers ces personnes ou comprendre ce qu'elles vous apportent. C'est-à-dire qu'en fait, elles vous apportent une paix parce qu'elles font ressurgir en vous des contraires, des oppositions, des choses dont vous n'êtes pas consciente et qui font que vous n'êtes pas complet. En fait, vous l'êtes, mais vous n'en êtes pas conscient. Et ces personnes vont venir, ces relations peut-être là, on ne va pas se focaliser sur le texte, ces relations toxiques, ces occasions à saisir, ça n'est pas forcément construire un relationnel avec des personnes avec qui ça clash, mais c'est
laisser l'occasion à la situation de mettre en lumière des parts d'ombre, des, des, oui, des parts de vous-même, en fait, vers lesquelles vous devez aller, en fait, hein, que vous devez accepter, qui sont là, qui vont vous emmener, si vous arrivez à vous restructurer, en fait, parce que là, la dispersion d'énergie, c'est vraiment ça, à vous recentrer, en fait, ça va vous amener vers complètement autre chose. Vous avez un changement de direction, là, d'accord, qui vient. Alors, changement de voie, ça peut être aussi professionnel même, hein, d'accord. Bon, écoutez, voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Mais, alors, il y a quand même bien un gros changement de direction. Alors, est-ce que ça se concrétise dans la matière ou c'est purement spirituel? On va voir ce que j'ai avec le tarot. Ici, on a notre essence divine et cette émanescence à qui traverse... Non, pardon. Qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que vous n'acceptez pas ou que vous n'avez longtemps pas accepté et qui est en train de se mettre en place, à mon avis, c'est d'être ce que vous êtes. C'est votre destinée, ce pourquoi votre âme est venue, en fait. D'accord? Alors, c'est pas un hasard, très certainement, si vous devez lutter contre des dispersions d'énergie. Parce que ça devait arranger, alors j'aime pas les théories complotistes, hein, mais vous savez bien qu'on est là pour prouver quelque chose. Et ça aurait presque été trop simple qu'on vous accorde, dès le départ, une capacité à maîtriser l'énergie. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de fort sur le plan énergétique, en fait. Le principe masculin nous appelle vers ça aussi, m'appelle vers ça. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous étiez une énorme boule d'énergie, d'accord, mais dans un fouillis pas possible. Et que, évidemment, du coup, comme vous ne maîtrisez pas, c'est comme si vous conduisiez une Ferrari, on va dire. Hein. J'arrive à des choses très terre à terre, mais voilà. Et en fait, on vous a donné un moteur extrêmement puissant, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas la canaliser, cette énergie. D'accord ? Alors, ça fait des étincelles, ça part dans tous les sens. Ça peut vous faire rater des occasions, mais on n'est pas là pour dire vous avez raté des occasions, on est là pour dire bon ben voilà, maintenant on ne va plus les rater. Et là, il y a un principe masculin qui est de structurer en fait quelque chose qui ne l'est pas, qui n'est pas de l'ordre du structurable. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Donc j'ai l'impression que votre parcours spirituel, là, en fait, vous avez déjà beaucoup avancé, très certainement, sur des perceptions, sur des sensations, sur une force qui est en vous, sur une lumière, etc. Mais que pour autant, eh bien, si l'abondance doit venir vraiment, si vous voulez pouvoir en faire quelque chose, il va falloir réussir à maîtriser la bête, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière. Crois en ta lumière. 2 fois de suite. Avec 1, 2, 3, 4. Alors, cette carte, moi, elle m'appelle vers quelqu'un qui est dans une posture de sagesse. Je ne sais pas si vous la voyez, cette personne. Pour moi, elle est là. Et comme si, finalement, cette personne ne réussissait pas à avancer. Et elle fait comme une pause sur sa route. Alors qu'on voit qu'elle a énormément d'énergie et de lumière. Il y a beaucoup de feu. Hein. Il y a beaucoup de feu en elle. Elle a des compréhensions fortes. Mais elle est en stase. La stase, c'est le fait de ne pas avancer. Elle est en stase parce qu'elle se pose comme pour réfléchir sur sa route, sur son chemin. Peut-être qu'elle est trop tournée vers le passé.
et que c'est comme si elle avait un peu de mal à porter en fait ce feu, cette passion qui l'anime. Comme si c'était difficile d'assumer cette puissance qu'on lui donne. Euh, voilà. Je crois que là, j'ai bien résumé mon sentiment par rapport à cette carte. Et là, les guides disent, mais non, quoi. Enfin, non. Il y a besoin de pause, de temps, d'acceptation. D'accord, on n'est pas là pour bousculer quoi que ce soit. Mais là, c'est... je me mets un peu en avant. J'en profite de cette étincelle de... Voilà, je vais en faire quelque chose. Pas du n'importe quoi. Mais c'est va te mettre dans la lumière. Va profiter un peu de ce que tu as en fait, de ce que tu peux faire, de ce que tu sais faire. Et nous, vous, eh bien, on n'y voit que peut-être une forme de différence, de, de rejet. Du coup, on attire des personnes qui sont très très contraires à nous parce que ça doit pas nous... C'est peut-être ce qui nous permet justement d'aller tout au bout de nous-mêmes en fait. Et de découvrir ce qu'on est à peine ou ce qu'on est mais inconsciemment. Vous voyez, enfin voilà, bon, je pense que je suis claire quand même. En tout cas, effectivement, ça peut vous aider à prendre une direction nouvelle. Alors peut-être par rapport à des personnes qui ne vous conviennent pas, c'est possible. Hein, là, il y a vraiment ce besoin de s'éloigner, d'oser aller vers autre chose. Parce que vraisemblablement, la situation dans laquelle on est ne nous convient pas. Mais je pense qu'on est déjà en route là. Alors, on va prendre le tarot, on va voir ce qu'il y a. Peut-être que je pourrais être un peu plus concrète. Je l'espère, mais... J'ai l'impression qu'on nous dit là que on a une capacité à maîtriser ce qui peut nous angoisser en fait. Comme si, vous savez, une angoisse, on en fait le tour. Donc le 8 de Pentacle, il veut venir. Hein. Il y a une dextérité, il y a une force de travail. Il y a de la persévérance à avoir pour aller maîtriser l'énergie. Mais on en connaît déjà un rayon là. On maîtrise déjà quelque chose. Ah, mais je rêve. Vous avez vu, c'est les mêmes cartes qui sont retombées. Alors, le paquet de cartes a dû... le 2 de bâton par rapport à une instabilité, par rapport à des choix qu'on a à faire. Bon, on va tirer les cartes. Hein. On est en train d'apprendre aussi, peut-être, à s'améliorer, à peaufiner quelque chose qui va nous aider à dépasser des angoisses. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous met en face de nous des personnes qui viennent nous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à les accepter, ces personnes. On a du mal à leur tendre la main parce qu'elles sont tellement différentes de nous qu'on se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? D'accord? Donc, la question du toxique, alors, c'est surtout de voir, voyez ce qu'elle vous apporte. Ne partez pas sur des relations qui ne fonctionnent pas, mais tirez-en vraiment la quintessence, en fait. Creusez, grattez, quoi. Comprenez vraiment pourquoi on vous met cette personne sur votre route, en fait. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous montre de vous-même? Même si elle conscientise absolument rien du tout. Hein. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les personnes nous agacent. Alors, le page d'épée. Donc là, il y a vraiment un besoin de compréhension, des révélations, du discernement. Il y a une enquête qu'on mène par rapport au désir. Allez, la mort. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oh là là, l'as d'épée. Alors là, il y a vraiment un gros renouveau énergétique qui passe avec l'élément air. Il revient souvent en ce moment dans les tirages. Le chariot. Qu'est-ce que je vous sors là?
et la reine de coupe. La reine de coupe. Bon, moi je trouve ça encore très spirituel. Je vais en remettre sur la reine de coupe. Je vous dis ce qui me vient sur le plan spirituel. Pour moi, la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est... c'est la mystique en fait. C'est quelqu'un qu'on comprend mal. Elle est dans les profondeurs insondables de l'eau, de l'ombre. Elle maîtrise complètement ses émotions. Elle sait ce qu'elle ressent. Elle a des ressentis extrêmement profonds, intuitifs. Et c'est comme si on avançait vers ça, d'accord? Alors on met une reine parce que je suis une femme, d'accord, je pense. Alors, messieurs, je sais, il y a des personnes qui s'embrouillent, qui me disent, mais du coup, je comprends pas, voilà. C'est pas grave, vous faites comme si vous étiez moi, en fait. Donc les hommes se retrouvent ici, les hommes qui m'écoutent se retrouvent ici, d'accord? Et c'est pas, il faut pas y voir votre partenaire, là, c'est pas ça. Ici, on voit que il y a quelque chose où on a mis un terme. On a mis un terme à quelque chose parce qu'on comprend en fait. Parce qu'on est complètement lucide. Je pense que il y a quelque chose là où on a la lucidité de mettre un terme. Ici, à des... Là, je deviens plus... Je me suis éloignée de mon message spirituel, mais bon. Ici, là, il y a une jeune personne, d'accord, qui arrive, qui est quand même un peu dans le mental, hein. La page d'épée, elle est dans le mental. Cette personne a du désir, en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de compréhension, de décision qu'on prend, de grande lucidité par rapport à ce qu'on veut nous, vraiment. Et ça veut dire mettre un terme à des énergies de pulsion pure. C'est-à-dire que si on vient vers nous avec quelque chose de trop passionnel, de trop d'égotique, de léger aussi peut-être. Je pense qu'on a la capacité de mettre un terme à ça, de dire ça ne m'intéresse pas, on y voit parfaitement clair, on avance vers autre chose, d'accord? On avance vers, moi je comprends les émotions, d'accord? Donc je pense que cette reine de coupe là, elle doit bien, elle peut porter un regard, alors non pas malveillant, mais elle pourrait un peu rigoler de ce page d'épée là. Ce page d'épée, lui il est jeune, il comprend sans comprendre, elle comprend, hein. Lui, il cherche des raisons carrées, rationnelles, à sa passion. Voilà. Ça fonctionne pas. Elle s'en fout en fait. Elle n'a pas besoin de quelque chose de... Elle n'a pas besoin de quelque chose de structuré pour comprendre et maîtriser son énergie. D'accord? Elle reste bienveillante, hein, quand je dis elle pourrait rire de lui. Voilà. Alors après, ça peut donner quoi? Ça peut donner qu'il y a eu une relation, ou il y a une relation qui se termine, qui a été terminée, je ne sais pas, hein, voilà. Parce que il y avait essentiellement une énergie jeune, une énergie de feu, où on restait dans le mental, et peut-être pas assez de profondeur sur la relation, quelque chose comme ça. Maintenant, les choses avancent, les choses évoluent, peut-être parce qu'on a d'autres messages qui nous parviennent. Alors, est-ce qu'on va vers cette relation à nouveau parce que finalement on peut représenter la reine de coupe pour cette personne? Je ne sais pas, je vais voir, je vais en rajouter. Est-ce que moi j'ai quand même l'impression qu'on triomphe, si vous voulez, de situations où on domine en fait une... ouais, j'ai vraiment cette impression. Et ça redevient plus spirituel. Que l'on domine en fait cet as de bâton là. C'est cette énergie, cette Ferrari là qu'on a mis dans notre main, d'accord? Peut-être qu'on apprend à la structurer un peu, parce qu'on est sur on apprend, on débute, d'accord? Mais finalement, pour pouvoir aller de l'avant sur nos émotions, sur la maîtrise de nos émotions, c'est ça qui va nous aider à
va être vraiment dans notre élément, dans notre univers. Alors, on va en remettre une sur la reine de coupe. La roue de fortune. La roue de fortune nous dit que effectivement les choses évoluent, les choses avancent dans le bon sens, très certainement, hein, pour vous apporter ce que vous méritez, ce que vous devez être. Les choses sont en train d'évoluer, de changer, de manière positive, parce qu'avec une reine, c'est forcément positif. Il est possible que ce soit quelque chose de karmique, c'est-à-dire que vous avez, si je reviens sur quelque chose de spirituel, la route, elle est toute tracée vers quelque chose d'extrêmement mystique, d'accord ? Vers une capacité à être dans la maîtrise de ce qui est flou, en fait, de ce qui est... Ah bah oui, c'est ça, regardez ça. Alors, dans la maîtrise de ce qui est à la fois du domaine émotionnel, mais en revenant sur des apprentissages concrets et très ancrés. Parce que peut-être qu'on a été, comme je vous l'ai dit au début du tirage, vous avez peut-être eu cette grande énergie qui vous vient, que vous sentez en vous. Mais là, on en fait quelque chose de concret, on canalise cette énergie, vous voyez, avec ce... On n'est plus dans... que dans l'eau, que dans l'émotion, que dans l'impalpable. On est dans la terre. Donc, dans le concret, dans le corps, dans la matière. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Je vais en remettre une sur le page de bâton, le page de d'épée, l'ermite. L'ermite nous dit qu'on a, je pense qu'on a cherché à débroussailler, à comprendre. Alors c'est un peu paradoxal parce que là on a quelqu'un de jeune et l'ermite, c'est pas forcément, on atteint une sagesse. Donc c'est peut-être ça, hein. L'ermite est porteur de la lumière, il a compris les choses. Vous avez très certainement, vous devez, c'est ce que je vous ai dit, vous isoler, vous éloigner de toute façon de situations où l'énergie était mal canalisée en fait, vraiment. Lui, il sait quoi en faire, il comprend, il prend le temps seul. Donc il peut y avoir une période d'isolement, vous avez peut-être traversé une période d'isolement, de célibat, qui va faire que vous allez être beaucoup plus au fait de vos désirs, d'accord ? Et qu'on tourne la page, on avance vraiment vers autre chose là, on réapprend à avancer autrement, à foncer vers ce qu'on veut, ce qu'on est réellement. Voilà, je regarde la mort là, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? Ah bah oui, le 8 de coupe, alors on m'en donne pas beaucoup plus, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de... Il y a eu un passé, là regardez, on regarde avec regret un petit peu, hein. Au moment de partir, cet homme jette un dernier regard sur ce qu'il a vécu, d'accord ? Ce que vous avez vécu, c'est que l'énergie de feu, la créativité a été... mal, à mon avis, mal canalisée, mal comprise, et vous a peut-être amené vers une forme d'isolement du coup, d'accord ? Comme si on n'arrivait pas à... Voilà. Cette période d'isolement vous permet d'avoir les bonnes compréhensions en fait, pour justement dire, bon ben maintenant, j'ai compris, ce feu, je l'ai en moi, cette créativité, je l'ai en moi, je suis capable d'avoir du discernement, je peux avancer vers autre chose. Et alors on ne nous parle pas de construire, moi j'entends construire autre chose ailleurs. C'est vraiment un tout début si c'est construire parce que là, un page de coupe, ouais, c'est pas vraiment construire je crois. C'est accepter de nouvelles émotions, découvrir de nouvelles émotions, apprendre de nouvelles émotions. Il se peut aussi que bien sûr ces nouvelles émotions se matérialisent par des messages qu'on reçoit, des messages, des opportunités très concrètes dans la matière et des messages d'amour ou une nouvelle façon d'exprimer
ses émotions. Voilà. Voilà ce que j'ai. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai 3 tirages à faire et que... Voilà, ça fait déjà pas mal, je pense, de messages. Je vous embrasse, j'espère que ça vous parle. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, bye bye. Alors, le deuxième groupe, vous avez choisi l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle nous dit de nourrir la terre, de récolter les fruits de la terre, ici sur ce tarot. Elle est porteuse de projets, c'est la mère, hein, voilà, donc ça peut concerner plus particulièrement, évidemment, des personnes qui cherchent soit à développer un projet, soit à fonder une famille, ça peut être ça, ou des personnes qui voudraient vraiment avoir une connexion forte avec la Terre, faire fructifier quelque chose, prendre soin de la planète, des choses comme ça. Voilà ce qui m'appelle de prime abord. Alors, on va remettre ça dans le... Enfin, non, je le ferai après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais plus si j'ai... Ouais, je vais prendre les cartes comme ça. Alors là, je vous montre la carte rapidement. Pas de... La paix, la déesse de la lune, la lignée karmique, oula, la magie divine oh là, je suis fatiguée, Dakini, de la Dakini, pardon. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. On a terre sacrée, mer sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Bon, je savais qu'on allait avoir des messages très spirituels. Principe féminin, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. J'ai l'impression qu'on est assez proche du premier tirage, mais pas exactement. Alors, Glorious Mess. Si, on est quand même assez proche du premier tirage. Glorious Mess, gloriously human. Beginnings. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Alors vous, il y a un truc avec le chakra coronal. Parce que là, je sens que ça me... Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Le rêveur. Le rêveur. Alors, le rêveur avec l'impératrice, je pense qu'il y a une notion de faire des projets. Ça, c'est plutôt concret. Je verrai si je vais jeter un coup d'œil dans le guidebook ou pas. On verra. Pour l'instant, ça ne m'appelle pas vraiment. Je pense que ici, vous avez la déesse de la lune. C'est vraiment une connexion très très forte à l'énergie de la lune. C'est être... le problème, c'est que j'ai jamais les mots pour... j'ai pas le vocabulaire pour vous expliquer ça, en fait. Je comprends très bien ce que ça veut dire. Mais bon, alors. C'est... c'est être une déesse en vous-même. Et ça, vous allez le travailler. C'est comme si vous étiez une déesse envoyée sur Terre, là. Et je pense que... je dis comme si, hein, je ne maîtrise pas tout. C'est mon ressenti, voilà. Je pense que vous êtes porteur d'un message de paix. D'accord, vraiment. J'ai quand même 2 fois la déesse. D'accord. Terre sacrée, mer sacrée. Vous avez des liens, en fait, avec l'univers qui sont extrêmement forts. Et je pense que vous n'êtes pas venu pour rien. Vraiment pas. D'accord. Ici, l'impératrice, elle est venue pour régner.
Elle est venue pour transmettre un message. Elle est venue pour protéger et faire fructifier quelque chose sur la terre. Vraiment. Maintenant, la première chose, peut-être bien que c'est un message de paix que vous devez transmettre, d'accord? On vous a enlevé des blocages, vous avez été bloqué. Bloqué, là il y a lignée karmique, il y a quelque chose dont vous héritez. C'est pas un blocage ancien, hein. C'est vraiment, je pense, un blocage que vous avez vécu sur plusieurs incarnations. Et je crois qu'il faut vraiment que j'aille voir ça. Et là, visiblement, dans cette incarnation, dans cette vie, vous repartez sur un nouveau départ parce que vous avez... peut-être, vous commencez à conscientiser en fait ce pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire que vous commencez à conscientiser l'énergie qui est en vous, les liens que vous pouvez avoir, toute la créativité qui peut en ressortir. Et alors là où c'est un petit peu similaire au premier tirage, c'est que vous avez besoin de structurer les choses. Et vous avez aussi besoin de ne pas vous mettre la pression si ça n'est pas structuré. C'est-à-dire que ici, Glorious Mess, en fait, on a l'impression ici que Gloriously Human. Moi, ce que j'ai compris là, ce que j'ai entendu, c'est que quand votre âme est arrivée, elle n'avait pas forcément très envie d'être ici. D'accord? Vous n'aviez peut-être pas très envie d'être humaine, peu importe. Et que finalement, vous acceptez dans cette vie, dans cette incarnation, vous commencez à faire la paix parce que vous vous êtes éveillé à votre spiritualité maintenant et que précédemment dans d'autres vies, vous ne l'avez très certainement pas été à ce point. Et que maintenant, vous pouvez être en paix avec un conflit qu'il y a eu antérieurement. C'est aussi pour ça qu'on va supprimer les obstacles. Et ça vous permet d'aller de l'avant. Alors, vous avez vraiment quelque chose avec la nature, là, c'est sûr. D'accord? Il y a quelque chose avec la nature. Alors, on vous a peut-être aussi... voyez si ça vous parle. On vous a mis en contact avec la nature. Et dans les blocages, je pense qu'il y a eu un rejet de prime abord dans votre vie de la nature. C'est-à-dire que peut-être que pour que vous puissiez vous accomplir, vous aviez besoin de rejeter la simplicité de la nature. Voyez si ça vous parle. Ce qui fait que... alors maintenant, elle doit vous manquer. Elle doit vous manquer. Mais vous avez la possibilité d'avancer vers elle et de vous reconnecter à la nature et de franchir une étape. Hein. Ça va venir. Je vais aller voir le rêveur, là, parce que je pense que soit on reçoit des messages en rêve. Retard interne. Tiens donc, retard interne. Ah ben le retard, c'est sûr que vous l'avez eu, parce que je pense que vous n'avez pas conscientisé pendant longtemps le pouvoir qui est en vous, parce que vous avez porté en fait une mémoire karmique. Il y a quelque chose là où vous avez porté un blocage sur le fait de ne pas réussir à tout assumer ou quelque chose comme ça en fait. Quelque chose... En fait, c'est comme si en fait vous étiez comme une déesse. Et plutôt que de le voir, vous n'avez vu que le mauvais côté des choses. Ça a généré un conflit. Ça a sans doute généré des blocages, des peurs, etc. Et vous avez peut-être en vous cette pression permanente de vouloir vous démultiplier sur plein de choses, comme si vous deviez prouver toujours que vous êtes capable de faire plein de trucs. Vous voulez être partout, avoir des tentacules sur tout. Et là, on vous dit, mais... déjà, très certainement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il faut structurer les choses, vraisemblablement, d'une certaine manière. Là, on vous dit quand même, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc, il y a bien quelque chose à structurer en travaillant votre ancrage pour aller pleinement réaliser regardez la beauté de cette carte, je veux dire, la magie de cette carte.
Donc voilà, je vous parle vraiment de magie, de réaliser de la magie hein, avec la déesse de la lune. Je pense que vous pouvez travailler avec les énergies de la lune, hein, vraiment. Euh, pour trouver un apaisement, un équilibre, il y a une canalisation du feu là qui doit être importante en se connectant à la terre. On sent vraiment des éléments multiples ici, hein, parce que j'ai le feu, j'ai la terre. Alors vous, il n'y a pas l'eau en fait. Sur votre groupe de cartes, il n'y a pas l'eau. C'est plus le feu et la terre pour vous. Et le groupe de cartes précédent, j'ai eu l'eau et essentiellement l'eau en fait, je crois. Bon, je jette un œil à ça, voir si ça m'appelle. Alors, je n'avais pas l'intention de le lire. C'est mission de vie ou... Oui, c'est mission de vie. Je n'avais pas spécialement l'intention de le lire et je ne sais pas si on nous parle de mission de vie vraiment en fait ici. Peut-être. Voyez si ça vous parle, hein, je vais vous lire. Le rêveur. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. C'est pour ça que vous avez rejeté la terre en fait. Vous avez rejeté la connexion à la nature en fait. Je vous ai dit, vous ne vouliez pas vous ancrer en fait. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Voilà, la tentacule, hein, je vous ai dit, vous partez dans tous les sens. Mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation, car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti, une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il cherche ou à perdre ces éléments au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter à la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres et sourire, porteur de la paix, hein, ça je vous l'ai dit. Sourire de nouveau et retrouver la découverte de l'instant présent et être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Oui, parce que vous avez rejeté la terre. La terre, c'est l'argent, donc des questions financières, c'est le corps, c'est les opportunités, peut-être la peur de vous aventurer sur des opportunités à saisir en choisissant plutôt la sécurité que l'aventure en fait. Et du coup, vous n'avez pas forcément saisi les opportunités. Essayez de voir si on ne vous a pas fait des propositions professionnelles ou des choses comme ça, où vous avez plutôt misé sur la sécurité plutôt que d'aller saisir le truc. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, je l'ai dit. Alors, travaille avec ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté à la belle personne que tu es. Moi, je vous ai parlé du chakra coronal aussi. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Bah oui, parce qu'avec la déesse, là, c'est vraiment ça. Voilà. Bon, écoutez, on va tirer des cartes, on va voir ce que ça peut donner concrètement. Je ne vais pas trop développer non plus, sinon je vais vous garder des heures. Et m'endormir au milieu des cartes. Non, je suis ravie d'être avec vous, d'avoir du temps pour vous. Ça me prend de l'énergie, mais ça m'en donne aussi. Alors, on y va. Reine de bâton, yes. Reine de bâton, c'est bien ça, reine de bâton. Reine d'épée, le discernement, la juge, celle qui sait prendre les décisions de manière efficace, qui sait trancher, qui
n'est pas dans l'hésitation. Ça peut parler plus particulièrement au signe de la balance. Parce que ce tarot est très connecté à l'astro. Alors, le 4 de bâton. Non, le 6, j'allais dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un 6. Voilà, c'est effectivement un 6 de bâton. Le fou. L'as d'épée. Le page de coupe. Le 8 de bâton. Et 7 d'épée. Je vais en mettre une sur le 7 d'épée parce que là, c'est que ce 7 d'épée. Le 4 de denier. Et là, le 7 de bâton. Alors, vous êtes dans une énergie de victoire, hein, vraiment. Vous êtes dans une énergie de victoire où c'est comme si vous reveniez après des épreuves. Vous avez traversé de grandes épreuves pour aller gagner votre abondance. Pardon, pourquoi j'ai dit abondance? C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être ça. Ah, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit abondance. Bon, écoutez. Pour aller gagner votre indépendance, votre légèreté, le fait de réussir à avancer sur un terrain complètement instable, mais vous avancez quand même, d'accord? Il ne faudrait pas grand-chose pour que ce clown, ce fou qui s'amuse, hein, qui a envie de légèreté, qui a envie de sourire à la vie, tombe. Mais en fait, il ne tombe pas. Il arrive à maintenir un équilibre qui est complètement instable, mais lui, il tient. Il tient pourquoi? Parce qu'il sait défendre son territoire, en fait. Alors, peut-être que vous vous êtes senti, c'est rigolo parce qu'on peut vous attaquer de toutes parts, mais vous savez maîtriser ça. C'est-à-dire que même si on vous attaque de partout, eh bien en fait, vous restez dans... vous êtes intouchable en fait. Alors, pas un intouchable, hein, mais c'est comme si en fait, l'énergie d'attaque qu'on peut vous adresser, alors, d'attaque, elle est relative, hein. C'est pas une attaque violente là, c'est si on s'approche trop près de vous, on essaye de vous envahir un peu votre territoire, des choses comme ça. Vous avez appris à maîtriser ça et ça, vous réussissez à rester en équilibre alors qu'en fait on vient vous titiller sans arrêt. Mais vous savez faire en fait, vous gardez votre indépendance, vous gardez votre légèreté, votre amusement. Il n'y a rien qui semble vous déstabiliser là. Ici, on voit que... Alors, peut-être qu'il va y avoir de nouveaux messages. Alors, des nouveaux messages, effectivement. Des nouvelles compréhensions. Une nouvelle capacité à discerner les choses. Ou, je ne sais pas, des révélations. Visiblement, d'une personne de cœur. Là, il y a une personne de cœur. Alors, peut-être que ça peut être votre énergie. C'est-à-dire que vous avez, vous, maintenant, une forme de clairvoyance sur l'endroit où vous voulez aller amener votre amour, d'accord? Votre amour, vos émotions, c'est possible. Il se peut aussi qu'il y ait une personne jeune qui ait de l'émotion pour vous, ou alors que ce soit une nouvelle histoire de cœur, c'est possible. Avec beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de précipitation. Mais bon, n'oubliez pas que vous êtes très indépendant. Alors ça peut être aussi quelqu'un de très indépendant qui vient vers vous et que vous le viviez comme une victoire, d'accord? Dans ce cas-là, il n'y aura pas de j'empiète mon territoire, le territoire de l'autre. Hein. Là, il y a comme une victoire. Bon, il y a quelque chose dans la communication qui est très... Je pense que vous êtes... soit vous communiquez facilement, soit il y a beaucoup de passion entre vous. Soit vous êtes connecté à cette personne. Déjà, je vais en remettre. Par contre, il y a quelque chose où vous allez... Soit cette personne-là, c'est quelqu'un qui a été malhonnête envers vous ou qui a usé d'une stratégie que vous n'avez pas appréciée, ça peut être ça, d'accord? Et qui finalement, peut-être, se rend compte quand même que il ou elle tient à vous, c'est possible. Maintenant, vous y voyez parfaitement clair.
C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous parle pas. Mais vous avez de la clairvoyance. D'accord, vous êtes la papesse là. Vous incarnez l'énergie de la papesse. The key to all mysteries. Mystery, je crois qu'il est au singulier. La clé de tous les mystères. L'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. Alors, je vais essayer de développer un peu plus. J'ai l'impression ici, si on arrive sur des choses moins ancrées, moins terre à terre, que vous avez des communications, des messages là qui vous arrivent par rapport à un attachement à la matière, à des difficultés financières que vous avez connues. Là, c'est comme si on vous avait volé, en fait, on vous a volé de l'argent. Ça vous a rendu possessif. On vous a volé quelque chose, en fait. Dans le passé, hein. Voilà, essayez de... Mais vous sortez victorieux, je pense, de ça. On va peut-être encore essayer de vous voler quelque chose. Sauf que vous avez le discernement pour voir les choses. Vous allez voir clair dans la situation. Il est possible aussi que ce qu'on a essayé de vous prendre, c'est votre intuition. C'est comme si, en fait, quelqu'un a été malhonnête avec vous. Alors vous, ou dans une ancienne vie, hein, le vous, il est... Quelqu'un a été malhonnête avec vous. Vous a... En fait, c'est comme si on vous écrase. On vous a écrasé là. Parce que vous représentiez quelque chose d'insaisissable, je pense, avec la papesse. Avec l'impératrice, là. Vous étiez la clé d'un mystère et on ne voulait surtout pas que vous le soyez, en fait. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si mon tirage est en train de partir dans tous les sens. Alors, attendez, on va essayer de synthétiser un peu. Donc, en conclusion. Il faut que je revienne sur ça, on dit. La lignée karmique. Je pense que vous avez aussi un truc à... Comme si, en fait, vous preniez conscience de votre intelligence. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Vous êtes battu pour ça, pour qu'on reconnaisse que vous trouviez votre place en tant que personne intelligente. Alors pourquoi? Je sais pas, je pense que dans le passé, on n'a pas dû aimer que vous le soyez, en fait. Suppression des blocages. La paix, donc gardez bien cette notion de paix. Il y a une déstructuration des choses. Ici, sur cette question d'intelligence, c'est comme si en fait... Ah, ça y est, le rêveur. Oh, comment je vais vous dire ça? C'est comme si en fait, pour que vous ne puissiez pas exercer ça, là, ce pouvoir de voir dans le noir, là. La papesse, c'est la voyante, c'est la déesse, c'est pas une déesse, mais c'est quelqu'un qui voit au-delà des apparences, hein, qui a du pouvoir sur les autres, hein, qui tire les cartes en arrière-plan, en fait, qui tire les fils, sans jamais apparaître à la lumière, mais elle est puissante. Pour que vous ne puissiez pas exercer ça, on est venu picouiller vos énergies, là, d'accord? Pour que vous soyez dans une instabilité et que vous ne puissiez pas, comment dire, structurer votre pensée. D'accord? Là, on vous amène la paix, je pense, sur une capacité à structurer vos idées et vous sortir de ces énergies de rêveur, de rêveuse.
Alors, le page de coupe, du coup, il faut que j'en remette une sur le page de coupe parce que là... Je pense qu'on a fait de vous, dans ce tableau-là, pour que vous ayez du mal à... Parce que la vie, c'est une épreuve. Hein. Il faut prouver qui l'on est. Hein. Ce nouveau départ, c'est d'être complètement connecté à votre intuition. Je pense que ce qu'on a fait de vous, c'est qu'on vous a mis dans une énergie de légèreté permanente, où vous étiez un peu le jouvenceau, toujours frais, toujours léger, toujours prêt à accueillir des émotions nouvelles. Et hop, comme ça, on se disperse encore bien et on ne structure pas les choses. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on vous amène vers déjà la paix ici. Vous avez à nouveau des colombes, hein, ça revient. Il y a un apaisement des énergies où maintenant, plutôt que de vous faire courir toujours après, ça vous a rendu toujours amoureux, ça. D'accord? Toujours toujours prêt à donner votre cœur, en fait. Toujours prêt à partir sur une nouvelle histoire d'amour. Vous verrez si ça... Puis alors, vous y avez mis toute votre énergie. Hein. Et ça vous a joué des tours, en fait, ça. Ça vous a complètement joué des tours. C'était un leurre, en fait. C'était pour vous empêcher d'aller vous épanouir complètement dans votre vrai domaine, en fait. Et ici, je pense que vous en arrivez à un stade où maintenant, vous êtes bien tout seul. D'accord? Vous savez faire fructifier votre patrimoine, vous savez vous débrouiller tout seul, vous êtes beaucoup plus ancré. D'accord? Vous avez une connexion à la terre, hein, il faut retravailler votre connexion à la terre. Mais il peut y avoir une abondance, une réalisation de vos souhaits maintenant. Parce que vous n'êtes plus dans où je rêve des trucs, j'imagine, voilà, je me fais des films. Voilà, vous étiez du genre à vous faire des films, hein, complètement. Voilà. Mais maintenant, non, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe me parle aussi de légèreté. Alors, vous avez sans doute une capacité très sociable, très, très sympa, à partager les choses, etc. Et c'est pas sans raison, en fait. C'est pas grave, il faut pas le renier, hein, ça, c'est très bien. Mais c'est aussi pour que vous puissiez être... alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas tisser des liens d'amitié et de légèreté. Non, hein, je ne vous dis pas ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que si vous êtes comme ça, très ouvert aux autres, très... Voilà, c'était parce qu'en fait, vous deviez être ce petit page-là qui allait donner son cœur à tout le monde parce que pendant ce temps-là, eh ben, on pouvait se jouer de lui. Sauf et ça, c'est la lignée karmique. C'est-à-dire que vous payez un truc là. Sauf que vous avez mieux à faire que ça maintenant. Vous avez beaucoup mieux à faire que ça. Vous allez prendre une autre forme en fait. Jouer un autre rôle, incarner une autre casquette. D'accord? Et c'est pas grave si vous vous dispersez. En fait, on a tout fait pour que vos énergies se dispersent en fait. Donc prenez bien conscience que dans cette vie, alors ça y est, je ne sais plus si c'est vous qui ne vouliez pas vous incarner. C'était vous en fait, vous ne vouliez pas vous incarner. En fait, vous êtes arrivé vers quelque chose d'extrêmement brouillon, d'extrêmement dispersé. Tout a été fait pour que vos énergies partent dans tous les sens, pour pas vous permettre de vous réaliser. Voilà ce que j'ai. Alors, attendez, je relativise. Là, je dis, c'était pour que vous puissiez pas, etc. C'est justement, si vous êtes là aujourd'hui sur ce tirage, c'est justement pour que vous puissiez le faire. D'accord? C'est pour voir si vous êtes capable de le faire. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de passer ce portail, d'aller vraiment vous connecter à la Terre, aller exercer votre pouvoir de déesse et de... Regardez-moi ça, là, ces connexions, comme elles sont fortes. Déesse de la Lune. Synthèse. 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 Le 3 de bâton, vous partez vers de nouvelles aventures. Vous pouvez faire des nouveaux projets pour autre chose, en fait. Vous allez aller ailleurs. Il y a autre chose qui vous attend que ce que vous avez connu, en fait. Et vous avez besoin de voyager. Alors, peut-être bien que... De toute façon, là, c'est sûr, vous avez besoin de voyager, vous. Alors, vous n'avez pas voyagé. Vous n'avez pas voyagé jusque-là, peut-être. Ou alors, vous avez déjà voyagé, vous. Pourquoi vous n'avez pas voyagé?
Peut-être que vous en avez eu l'intention, mais que ça ne s'est pas fait, en fait. Que vous n'avez pas su où elle est. Vous voyez, tout simplement, en fait. L'étoile. Déjà, c'est une direction vers le bonheur. Des connexions beaucoup plus fortes. Là, vous vous reconnectez à la source, en fait. Vous deviez être déconnecté d'une source d'énergie puissante, en fait. Pour que vous puissiez pas... voilà, pour que... Si, vous battiez pour aller affronter tout un tas de choses qui, finalement, vont vous montrer la force que vous avez d'être dans l'indépendance, de réaliser vos rêves, de réaliser votre bonheur. Et votre bonheur, il est dans quelque chose d'assez inhabituel, je pense. D'assez peu commun. D'assez peu attendu, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Bah, écoutez, ça nous réserve d'autres surprises. Hein, je trouve que c'est déjà bien. Bon, alors moi, je vais arrêter là. Je vous embrasse. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne... je crois qu'il faut que je vous lise ça, là. Qu'est-ce que c'est, ça, déesse? Bon, attendez. Déesse de la Lune. J'ai peut-être raté une info sur déesse de la Lune. On va voir s'il y a un mot-clé. Alors, je m'en fous des gens qui me disent que je ne connais pas mes oracles. Alors là, je m'en mets contre-fiche. Moi, je sais que je travaille avec les mots, en fait. Donc, c'est pas une histoire de connaître les oracles, c'est de s'arrêter sur un mot-clé. Bon, je rigole parce que j'entends des trucs. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel. Bon, hein. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de l'âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions qu'il est maintenant temps d'utiliser. La déesse de la Lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourrez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent. D'accord. En fait, vous sentez, vous prenez une autre direction. Si vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant, cette carte indique aussi un développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Bon, donc on vous encourage à utiliser votre intuition pour des projets. Vous aviez l'impératrice, hein. On avait l'impératrice tout à l'heure, donc effectivement, porteur de projet. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que maintenant c'est le moment parfait pour vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Alors attendez, il faut que je regarde à l'envers ce que ça donne. Alors cette carte... Connaître des raisons d'être et de votre vérité, mais elles apparaissent floues. Cette carte signale une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure. Alors voyez, si vous êtes toujours senti un peu insatisfaite, vous n'aviez jamais assez, ou comme si finalement vous ne saviez pas ce que vous voulez, parce que tout ce que vous avez, ça ne vous nourrissait pas en fait. Et ça vient de là, ça. Du fait qu'on vous ait coupé de cette force en fait que vous avez. Il est possible qu'une profonde inquiétude ou du mécontentement vous empêche d'atteindre la paix intérieure et la sagesse. Si c'est le cas, lâchez prise et renouvelez. Alors attendez. D'atteindre la paix intérieure. Le mécontentement. Hey. Voyez si vous avez, tout à l'heure j'avais le bélier là qui m'a appelé. Bon, moi j'ai rien du tout contre les béliers, hein, donc ne râlez pas, parce que moi je suis ascendant bélier, donc voilà. Le bélier il fonce dans le tas, d'accord. Parfois même vous êtes peut-être trop impulsif, d'accord. C'est peut-être un truc qu'on vous a reproché, vous avez peut-être tendance à grogner ou à oh non j'ai brûlé ma petite fleur. J'avais qu'une seule petite fleur, je l'ai brûlée. Ça c'est moi je dirais, vous voyez je disperse mes énergies. Vous avez peut-être eu tendance à être un peu le râleur ou la râleuse, d'accord, au sens sans jugement de ma part. Hein. Et bien ça, c'est justement la manifestation
c'est justement pour que ça vous empêche d'atteindre votre paix. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en paix, vous voyez les choses clairement. Donc, si on ne veut pas que vous puissiez exercer ce don-là, d'accord, dont on a dû vous priver, hein, on le sait bien tous, eh bien, quoi de plus simple? On vient vous titiller, on vient euh, vous, vous rendre... Alors, j'ai un regard trop noir sur le... On veut pas. C'est pas qu'on veut pas dans cette vie. Dans cette vie, on veut que vous puissiez le faire. Mais il faut le mériter. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est pas juste dire, ah ben, je suis intuitif, et puis voilà, c'est gagné. Voilà, moi je parle en connaissance de cause, hein. Je peux vous dire que je parle en connaissance de cause, quoi. Vous aurez beau vouloir être intuitif et vous dire, ah bah oui, en fait, il faut que je me fie à mon intuition. Vous allez voir tous les blocages qui vont revenir, en fait, toutes les peurs qui vont ressortir, etc. C'est sans arrêt. Je pense que vous êtes en train de dépasser tout ça. Mais, donc en fait, c'est justement pour que, si vous voulez, c'est comme si on devait enfoncer une porte. Si la porte, elle est un petit peu solide, mais pas trop, bah, vous allez enfoncer la porte un petit coup, quoi. Puis vous prenez un peu d'élan, puis voilà, vous traversez la porte, puis bah, vous vous retrouvez de l'autre côté, quoi. Si la porte, elle est vraiment hyper costaud, et c'est ce que vous avez là, en fait, hein, vous allez prendre de l'élan, quoi. Vous allez y aller, vous allez vous ramasser, vous allez vous ramasser, vous allez vous ramasser, mais alors un jour, ça va vous booster, ça va tellement vous énerver que, voilà. Un jour, vous allez l'enfoncer, cette porte. Et pas qu'un peu. D'accord? Et c'est pour ça que on vous met ces obstacles, en fait. Qu'on vous a mis tous ces obstacles pour que le jour où vous pourrez exercer cette papesse-là, ce don de médiumnité que vous pouvez avoir, ce soit pas juste un peu, d'accord? Ce soit carrément beaucoup, mais parce que vous aurez su vous battre sur tous les obstacles. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'arrête. Ça suffit. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup de votre soutien. Bye bye. Alors, je fais un petit rajout sur le groupe 2. Je ne sais pas si ce que j'ai là, c'est pour le groupe 2 ou pour le groupe 3. Donc, écoutez, je vais le dire pour les deux groupes. Je vais le mettre dans le timing sur les deux groupes. Et puis voilà. Alors, j'ai une chanson qui me vient en tête, qui est une chanson très peu connue, de Simon Garfunkel. Je vais vous la chanter rapidement. Je vais essayer de vous trouver un lien sur YouTube. Je vous explique. En gros, cette chanson, elle nous parle d'une grosse boule rouge et elle nous dit que on dépasse vraiment quelque chose, que on n'a plus besoin d'une personne, on n'a plus besoin de quelqu'un parce que, en gros, on sait devenir indépendant, on sait devenir autonome. D'accord? Alors, vous verrez dans les paroles, il y a forcément des choses qui vous parlent. Ça peut parler au deuxième groupe parce que ça peut vouloir dire que vous avez été quitté par des personnes de manière récurrente, en fait. Et vous allez voir les paroles. Avec les paroles, ça va me revenir. Alors, je vais essayer de vous la chanter et puis je vous mettrai le lien. C'est en anglais, hein. I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. The story's in the past, with nothing to recall. I've got my life to live, and I don't need you at all. Ça me revient pas la suite, mais voilà. En gros, il dit, les histoires du passé maintenant ne m'intéressent plus, j'ai ma vie à vivre et j'ai plus du tout besoin de toi, d'accord? Et c'est comme si, il dit, je savais que tu allais me faire du mal, que tu allais me quitter, d'accord? Vous avez eu sur le deuxième groupe un 7 d'épée là. Et donc maintenant, on a cette capacité grâce à ça. Ça a donné dans votre vie des situations pourries où on s'est joué de vous. Mais là, vraiment, on passe un cap, quoi. Vraiment, c'est ça. Et moi, c'est une chanson qui m'a toujours parlé. J'ai toujours adoré cette chanson. Je l'ai découverte à l'âge de, je sais pas, 18-19 ans. Elle est très peu connue. Elle est sur peu d'enregistrements de Simon Garfunkel. Et d'ailleurs, ils l'ont jamais enregistrée en studio. Et moi, c'est une chanson qui me revient régulièrement. Et ben voilà, je comprends pourquoi en fait c'était effectivement un message des guides pour me dire, mais voilà, t'inquiète pas, il y a un jour où tu sauras faire ça,
Tu sauras dire j'en ai rien à faire de toi et si je n'entends plus jamais parler de toi, j'en ai strictement rien à faire. Alors à voir, ça va peut-être parler au troisième groupe. Voilà, je vous embrasse et bon, bah, désolé pour les canards et j'espère que vos oreilles n'ont pas trop sifflé. Ciao. Allez, troisième groupe. Donc je reprends. Vous avez normalement dû écouter la chanson de Red Rubber Ball qui était juste avant. Donc je vais mettre un petit micmac sur le timing sous la vidéo. Voilà. Alors vous avez le 3 de bâton qui nous parle de voyage, hein, d'aventure. Peut-être de quelque chose d'un peu instable, d'une instabilité qui est en vous. Mais c'est aussi un goût de l'aventure. C'est aussi faire des projets. Vous êtes porteur de projets. Il y a peut-être des entrepreneurs ici parmi vous. Des gens qui peuvent être un peu clairvoyants et qui vont oser aller sur des domaines peu conventionnels. Un peu c'est pas innovant. Pas une histoire d'innovant. C'est où il y a une prise de risque, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Vous allez sans doute oser aller sur des prises de risque. Alors, on verra après. Je vais le garder là. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai... bon, je peux pas vous dire, je vous montre la carte. Le premier chakra, chakra racine. La médiumnité. On va être proche du deuxième groupe, j'ai l'impression. Les 3 tirages sont assez proches, mais avec des nuances quand même sur les chakras, j'ai l'impression. Alors, le deuxième groupe avait aussi le chakra racine. On nous a aussi parlé de médiumnité. Résilience et blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle et à notre résilience. Vous avez été étouffé, vous avez été... Vous voyez, s'il y a des gens qui sont oppressants, oppressés dans votre famille, ou des gens qui étouffent. Connexion avec la terre, enfin avec le verre en fait, la verdure, les plantes. Esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Laissez passer la lumière. Anahata, ça c'est le chakra du cœur. Love without judgment, aimer sans jugement. La paix. Ouais, ben, je suis très proche de l'autre tirage. Hein. Libérez-vous de la jalousie. Ah, ça je ne l'ai pas eu sur le premier groupe, ni le deuxième. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Ne vous inquiétez pas, on va transformer. Indépendance d'organisation. Ah oui, bah oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, par où je vais débuter ça? La paix. La paix. Alors, je vais débuter simplement. Je pense que déjà pour pouvoir partir vers cette nouvelle aventure, ces projets créatifs que vous avez avancés, il faut forcément que vous trouviez une forme de paix, de stabilité en vous. D'accord? Vous ne pourrez pas avancer tant que vous ne serez pas dans cette paix. Ici, on voit que il y a qui quitte. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer suite à un échec. D'accord? Je pense que vous avez subi un gros échec. Alors, j'entends une mise à mort. Alors, c'est un peu fort. Hein, mais comme si on avait voulu vous rabaisser. D'accord? Vous avez été rabaissé. Et je pense que vous êtes dans des énergies de transformation où vous repartez à zéro. En étant dans quelqu'un d'à la fois libre, d'insaisissable, de léger, vous pouvez travailler avec le beau. Je pense que
Alors, vous avez dans la famille peut-être, dans votre famille ou dans l'histoire de votre âme, vous avez vécu quelque chose de blessant par rapport à la matière, d'accord, par rapport à votre chakra racine. Ça vous vient très certainement de cet échec, en fait, où on vous a mis à terre, en fait. On vous a mis à terre, mais de façon, on vous a rabaissé vers la terre, on vous a... Alors, est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous avez manqué de structure? Est-ce que votre famille a manqué d'argent? Il faut que je regarde sur le chakra. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose sur le chakra racine. Je ne vais pas le trouver. Là, attendez. Sinon, je peux regarder le guidebook aussi, peut-être. Mais... il y a quelque chose, en fait, où... non, c'est pas là-dedans. Ah si. Chakra racine, la stabilité, les besoins fondamentaux, la famille, la tribu, le territoire. Alors. Attendez. Peut donner des peurs, de l'anxiété face à une instabilité, l'abri, la nourriture. Bon. Donc il y a eu de la pauvreté. Il y a eu très certainement de la pauvreté dans votre famille ou chez vous, vraiment, qui ont donné un dérèglement, une peur d'être dans le manque ou quelque chose comme ça. D'accord, bon. Je pense que vous êtes en train de repartir, de soigner ces blessures, ces mémoires. Vous avez une capacité à comprendre les choses de manière intuitive. D'accord ? Est-ce qu'il y a des médiums ici? C'est possible. J'ai déjà beaucoup parlé de ça sur le tirage précédent. Donc voilà, peut-être que les tirages se suivent. Hein. Je ne sais pas. Un truc qui tombe. Ici, moi, ce qui m'appelle, c'est qu'il y a vraiment un démarrage de quelque chose de nouveau, de jeune. On a un petit chaton. On redémarre sur une nouvelle énergie où vous allez prendre complètement confiance sur votre chakra racine. C'est-à-dire donc améliorer tout ce qui est sécurité. Vous aurez moins besoin de sécurité, mais parce que vous en aurez plus en fait. Je pense aussi. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre médiumnité? Je ne sais pas. Évidemment, tous ceux qui travaillent comme moi en médiumnité, bah voilà, bien sûr que plus vous aurez de personnes à guider, plus ça va sécuriser votre chakra racine, vos finances. Enfin voilà, mais c'est pas que ça. Hein, c'est évidemment pas que ça. Il y a un ancrage à la terre qui peut être important pour que vous puissiez développer vos dons de médiumnité. Vous avez des questions de sécurité à régler. Vous êtes en train de régler ces questions de sécurité. Bon. En fait, ce qui se passe, je pense que vous avez été mis en concurrence pour vos idées. Pour vos idées. Moi, libérez-vous de la jalousie, en fait. Je pense que vous avez été quelqu'un de jaloux. Dans votre famille, il peut y avoir de la jalousie. Mais ce que ça m'évoque ici, c'est qu'il y a une mémoire et que cette mémoire de jalousie, elle vient d'un échec antérieur qui est lié au fait qu'on ne représente pas suffisamment de sécurité pour quelqu'un et qu'on nous l'a reproché. On nous a rabaissé par rapport à ça. D'accord ? Je vous dis, ça peut être votre famille, ça peut être... voilà. Et je vous ai dit tout de suite, là, il y a quelqu'un qui a été oppressé. Alors, emprisonné, je ne sais pas. C'est pas forcément le mot. Mais oppressé. Comme si on l'a étouffé. Alors, il y a la jalousie, là, qui étouffe. D'accord ? Mais c'est surtout la mémoire d'un étouffement. Parce que peut-être que cette personne... alors, s'est mis la pression, il y a peut-être un traumatisme dans la famille ou quelque chose comme ça, parce que la personne s'est mis la pression par rapport à ce qu'elle pouvait offrir sur le plan matériel. Peut-être qu'on lui a reproché de ne pas offrir suffisamment sur le plan matériel. Et vous avez cette mémoire-là qui fait que ça a pu donner des jalousies dans vos histoires de cœur, mais aussi des jalousies
dans vos histoires professionnelles. Et là, je pense qu'on revient sur cette idée qu'on vous a très certainement jugé, on vous a pas aimé pour ce que vous étiez. Et ça peut vous donner, vous aussi, cette mauvaise habitude d'avoir du mal à accepter les autres sans jugement et d'accepter l'amour, love without judgment. C'est vraiment ça, c'est pardonner, ne pas porter un regard de jugement sur les autres. Je ne vous dis pas que vous cataloguez les gens, hein, mais ça peut donner ça. Et vous avez très très peur qu'on vous juge mal également. Donc là, l'univers est en train d'apaiser vos énergies par rapport à ça. Il y a encore quelque chose là. Vous avez quelque chose par rapport à la beauté. Je ne sais pas, il y a un truc par rapport à la beauté, mais ça ne me vient pas là. Ça viendra peut-être après avec le tarot, je ne sais pas. Alors ici, il y a vraiment cette notion que plus vous vous incarnez, plus vous vous libérez. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle vers notre résilience, d'accord, à notre résilience. Donc, la résilience, je vous rappelle, c'est la capacité à endurer quelque chose d'extrêmement difficile et en faire une énergie positive. C'est l'énergie du phénix, c'est-à-dire de quelque chose de sombre, on fait du feu, on fait quelque chose de beau, d'accord. Alors, voilà, je reviens encore sur ce mot beau, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, on m'appelle vers la beauté, donc je ne sais pas d'où ça sort là. Bon. L'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau départ. Ici, en fait, moi, ce qui m'appelle sur cette carte, c'est que pour moi, il y a un dragon ici. Il y a évidemment cette petite elfe, cette petite fée, ou je ne sais pas, qui peut se connecter à la nature, connexion très très forte à la nature. Donc, vous voyez, si déjà instinctivement, vous l'aviez peut-être étant petit, connexion à la nature. Mais en fait, en acceptant peut-être davantage cette connexion à la nature, vous allez pouvoir maîtriser quelque chose de... Là, il y a l'esquisse d'un dragon qu'elle touche. D'accord. Il y a beaucoup de feu et de lumière. Vraiment beaucoup de feu. Mais c'est comme si, en fait, vous commenciez à peine à vous en approcher, en fait. D'accord. Parce que, jusque-là, vous étiez étouffé. Et là, c'est vraiment ça. Parce que derrière, on a laissé passer la lumière. La lumière, elle était bouchée. Elle a été complètement bouchée. Vous n'avez pas vu votre talent, on n'a pas reconnu votre talent, on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, les personnes de votre famille n'ont pas été reconnues à leur juste valeur pour des questions de matière. D'accord ? Ça a profondément déstabilisé la mémoire familiale sur le territoire, la peur d'être dans le manque financièrement, la peur d'être dans l'instabilité, donc ça veut dire qu'on fait derrière des choix extrêmement rassurants. Donc c'est quoi des choix rassurants ? Par exemple, pour... très, très bêtement, je peux vous donner comme exemple que on va plutôt se diriger vers des professions, par exemple comme le fonctionnariat, où vous allez choisir d'être sur une sécurité plutôt que d'être sur l'aventure. Alors qu'en fait, vous êtes fait pour des projets innovants et vous n'êtes pas fait pour qu'on vous mette dans une boîte. Mais cette boîte... elle est le résultat de... Elle est le résultat de ce qu'on a cherché à vous faire croire, c'est-à-dire que vous n'étiez pas capable de, vous n'étiez pas à la hauteur de. Du coup, vous vous êtes enfermé, vous et votre famille, dans cette pensée. Et du coup, eh bien, si on prouve par la matière qu'on est capable de, on surmonte, on a l'impression de surmonter cette épreuve qui est inconsciente. Enfin, voilà. Alors là, il y a la clé, il y a une histoire de clé là qui m'appelle. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des médiums déjà dans votre famille? C'est possible, mais alors ils ont dû être écrabouillés aussi, eux. Je ne sais pas, il y a une histoire avec la porte là qui m'appelle, mais ça ne me vient pas. Alors, indépendance d'organisation. Je pense que si vous voulez, c'est l'écho de cette énergie de jalousie où on a jalousé quelque chose que vous pouviez faire et où on vous a rendu en fait dépendante, parce que c'était bien plus facile de vous maîtriser quand vous étiez dépendant
Et donc, ça vous a rendu, en fait, incapable de vous organiser. D'accord? Parce qu'à force d'être dépendant, de se rassurer de construire les choses, du coup, ça vous a mis des difficultés sur la capacité à vous organiser. Que vous possédiez au départ, que votre famille possédait, mais comme il y a cette blessure, on vous a fait croire que vous étiez incapable de. Alors, c'est comme le deuxième groupe. Quand je vous dis on vous a fait croire que, c'était pour qu'aujourd'hui, vous puissiez déployer complètement vos ailes. D'accord? Donc tous ceux ici qui ont du mal à faire leur compte, à structurer leur vie, à prendre des décisions carrées, nettes, à être très organisés, etc., dites-vous bien que ce n'est pas une fatalité et que voilà. C'est ça qui fait que vous avez aujourd'hui la capacité de partir à l'aventure. Parce que en fait, finalement, cette notion de sécurité qui a tellement été un besoin dans votre famille ou même dans un début de vie, une première... en fait, c'est comme si finalement on vous apprenait à gérer les choses autrement. Vous avez à force appris autre chose. Plus besoin d'être sécurisé en permanence. Et c'est pour ça, c'est grâce à ça que vous allez aller à l'aventure et trouver des choses que d'autres ne trouvent pas parce qu'ils n'ont pas subi cette épreuve de la boîte où on est enfermé dans des idées étouffantes en permanence. En fait, on passe d'une extrême à l'autre, si vous voulez. Les épreuves de la vie, des incarnations, elles sont là justement pour vous aider à vous dépasser, pour aller chercher ce qui est puissant en vous. Ce que je disais au deuxième groupe et que je peux vous redire, c'est l'image on enfonce une porte. La porte, si elle est un petit peu fermée, vous allez la pousser doucement, vous l'ouvrez. Vous n'avez pas besoin d'y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Donc vous développez pas beaucoup de muscles pour y arriver. Par contre, si la porte elle est très verrouillée là, on vous a gardé votre famille pendant des générations ou des incarnations, loin de votre potentiel en fait. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a rendu jaloux, vous avez été jalousé en fait. La vérité c'est ça, c'est qu'à l'origine vous étiez jalousé. Et en fait, du coup, si vous voulez, à force de subir ces épreuves-là, pour enfoncer cette porte qui est carrément extrêmement bien verrouillée, vous allez taper une première fois, ça va rater, vous ramassez, vous souffrez. Vous allez retaper une deuxième fois, votre famille a souffert, a essuyé les plâtres, voilà. Il y a eu des blessures. Et puis, des gens qui peut-être ont beaucoup travaillé pour gagner peu, des choses comme ça. Et puis finalement, un jour, à force de vous entraîner, en fait, vous en avez tellement marre que la porte elle soit verrouillée que vous allez complètement la défoncer, la porte. Et ce jour-là, vous allez avoir une énergie, voilà. Et là, vous allez pouvoir partir à l'aventure, vous n'aurez plus peur de rien. D'accord? Et c'est pour ça que l'exercice, il est là pour tester votre résistance, en fait. D'accord? Plus on teste votre résistance et plus vous allez décupler de force, en fait. Donc voilà. Alors après, l'indépendance d'organisation, je vais vous lire le message. On va voir sur le deuxième groupe, je l'aurais lu, c'était pas mal, j'ai trouvé. Ça m'a appelé vers des mots-clés. Alors je disais au deuxième groupe, je m'en fiche qu'on dise que je connais pas mes oracles ou je sais pas quoi. Moi je sais que je travaille avec les mots en fait. J'ai une étonnelle, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai une équation encore à résoudre avec les mots. Et je sais très bien que quand je lis les cartes, quand je travaille avec des oracles où il y a des mots, il y a du texte, en fait je lis entre les lignes, c'est vraiment ça. Indépendance d'organisation. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Ah bah oui, forcément, parce qu'on vous a tellement... Proum. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine. Et c'est intéressant ça, hein. Vous voyez comme il y a d'autres choses là. Qui peut avoir des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. Oui, parce que vous êtes décousu en fait. Hein. Vous partez dans tous les sens, hein. D'accord? Peu importe. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre de ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Voyez si vous aimez répéter les choses. D'accord? Moi personnellement, vous savez bien que mes énergies sont toujours un peu dans les tirages. J'ai horreur de refaire 2 fois la même chose. Je ne supporte pas ça. D'accord? Je tricotais beaucoup. Et bien tricoter la deuxième manche du pull, c'est l'horreur. Je peux pas. Voilà, ça m'agace. D'accord? Il y a vraiment ça.
Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on ressent ici. C'est que, c'est parce qu'en fait, il y a ce côté, je tombe dans la routine, qui ne vous convient pas, en fait. Parce qu'on vous a tellement forcé à ne pas être ce que vous pouviez être, vraiment, et votre famille, pareil, hein, qu'on vous a enfermé dans des schémas limitants, très certainement parce que par jalousie en fait, parce que vous aviez de gros potentiel et que ça devait arranger je sais pas qui, moi, quelqu'un dans le passé. Si actuellement, je l'ai déjà dit, pardon, en mettre en place des modifications, donc il faut éviter la lassitude. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu as une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans dans ta vie professionnelle, il faut que tu puisses... il faut que je pose ça parce que ça c'est puissant, c'est en train de me tourner la tête. Il faut que tu fasses les choses par toi-même. C'est-à-dire que ce dragon de feu, c'est vous qui allez le dompter là. Il faut que ce soit vous. C'est indispensable pour ton épanouissement, pour que tu puisses rester motivé. Manque de motivation, de confiance en soi, trop... Est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient pas le goût de l'effort dans votre famille? Cherchez ça là. Ou peut-être, alors vous, ça m'étonnerait parce que si vous êtes là, c'est que c'est sans doute l'inverse. Et peut-être des gens qui, vous voyez, par exemple, qui n'aiment pas prendre soin de leur corps ou pas d'effort. Voilà, un peu, ça me coûte. Vous voyez s'il y a ça dans la famille. Ton âme rester ancrée dans ta vie professionnelle. Il y a une question de lassitude là, quelque chose qu'on répète. Il y a vraiment ça. Et là aussi. Alors, attendez. Alors moi ce que je comprends là, c'est comme si on vous avait forcé en fait à répéter des tâches quotidiennes, précisément pour que vos énergies de conquête, de conquérant, votre potentiel il soit éteint en fait, qu'on puisse vous cantonner à des tâches ennuyeuses pour que votre énergie baisse en fait, votre énergie créatrice puisse baisser. Alors je dis vous, dans une ancienne vie, hein. Vous voyez, comme si, regardez le regard de cette femme qui est complètement dans le désespoir en fait, elle est vidée. Mais elle est vidée parce qu'on vous a forcé, on l'a forcée à répéter des trucs rasoirs. Alors, quoi? Bah, je sais pas. Ça va peut-être vous parler, hein, la répétition de... Alors, je sais, tout le monde répète des schémas, hein, bien sûr, on répète tous. Mais il y a peut-être eu des forçats, ou... je sais pas, dans la famille. Enfin bon. En tout cas, vous avez besoin d'indépendance, vous allez le devenir, mais vous ne l'étiez pas. Vous voyez, si dans la famille, je vous ai déjà dit, je crois, il y a des gens qui sont qui ont été très dépendants de quelqu'un d'autre. D'accord? Ou avec du mal à s'organiser seuls. Où il faut faire les choses pour eux. Peut-être des personnes qui ne conduisaient pas, qui ne pouvaient pas aller de l'avant, qui n'osaient pas s'aventurer sur de nouveaux projets, surtout pas, qui allaient se retrancher vers un confort matériel ou un petit univers bien... Ah, ça y est. Alors là, ça m'apporte une compréhension. Vous allez me dire, moi c'est personnel, mais d'accord. Ça va peut-être vous parler aussi. Moi, on m'a toujours dit que j'avais besoin d'être dans un environnement, en fait, très cocoon. Très, où je m'approprie les lieux. Et je n'avais jamais réalisé que c'est ça, en fait. Il y a cette mémoire-là de je ne peux pas être exposée aux quatre vents, finalement. J'ai besoin d'un environnement chaleureux, comme un cocon, vraiment. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est cette mémoire-là qui revient. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça donne que finalement, moi, j'adore mon intérieur et que quand les gens viennent chez moi, ils me disent « Oh, c'est douillet !» Il n'y a pas que du négatif, hein. Voilà. Alors, on va tirer les cartes du tarot. Et puis, voyez si ça vous parle.
Ou peut-être que vous êtes tombé dans l'extrême inverse, en fait. C'est possible aussi. Que du coup, vous ayez besoin de... Ça, c'est pas les mêmes jeux. Vous n'ayez jamais supporté, genre, claustrophobie. Vous voyez? Je ris parce que... Enfin bref, non, je peux pas vous dire ça. Bon, je peux pas vous raconter toute ma vie, c'est trop... je peux pas, mais... Bref, j'ai croisé des gens claustrophobes. Voilà, donc c'est tout l'inverse en fait. C'est trop rigolo. Et du coup, ça donne aussi un goût pour les univers très chargés. Les décors très chargés où on doit remplir l'espace. Parce que le vide fait peur. Parce que le vide, c'est les cas de vent, c'est l'aventure. Vous voyez, si vous adorez remplir votre maison d'objets, par exemple. Alors, ce petit tarot est super chou, il est un peu picou, hein. Il pique un peu les fesses des fois. On va voir s'il vient nous piquer les fesses. En tout cas, ça ne perturbe pas Kiki. Je ne sais pas si vous la voyez, mais vous apercevez un morceau de Kikit. Kikit is sleeping. Alors, 7 d'épée. Allez, nous revoilà avec un 7 d'épée, j'ai déjà eu sur l'autre groupe. 7 d'épée, c'est la ruse, hein, regardez. On voit très clairement, il y a quelqu'un là qui a été très blessé. Pendant ce temps-là, lui, il s'envole. Il préfère ne pas assumer. Il est vraiment dans quelque chose de malhonnête. Donc, il y a quelque chose de malhonnête. On va voir. La justice. Ah bah non. Ah bah alors là, il y a quelque chose qui va être très très honnête maintenant. Sur le 5 d'épée. D'accord. Il y a des conflits sur la stabilité en fait. Hein. Il y a de l'agressivité là. 6 de pentacle, un partage. Le 8 de coupe. Le diable. On est bien content d'avoir un 8 de coupe devant le diable. Et là, le 7 de coupe. Les illusions. Bon, je crois que j'ai pas tout là. Attendez. On retient déjà qu'on a la carte de la justice qui vient rapporter de l'équilibre sur des situations qui étaient visiblement très instables, très injustes. D'accord? Le 7 d'épée, évidemment, on s'est joué de vous. D'accord? Vous, votre famille, c'est toujours pareil. Hein, on englobe le tirage sur le transgénérationnel ou sur du karmique éventuellement. Alors, il y a des conflits. Des conflits, des difficultés, des disputes sur des situations stables en fait. Alors, je vais en remettre. La justice rapporte un équilibre. C'est comme si c'était juste de se disputer pour aller construire quelque chose. C'est juste de défendre son territoire ou de... C'est comme s'il y a une défaite, en fait, c'est la défaite ou c'est les difficultés ou l'agressivité ou je sais pas quoi, qui va vous apporter cette justice. D'accord? Donc, c'est pas rien. Voyez si vous avez d'être dans des énergies de dispute en ce moment ou pas. Pour construire quelque chose, pour construire une stabilité, pour avancer vers vraiment quelque chose de confortable. On a l'impression ici que vous... Alors, il y a des illusions. Alors, peut-être que vous vous éloignez. Je pense que vous vous éloignez. Bon, Kikit, là, c'est pas possible. Hein. Si tu es sur les cartes, ma Kikette, je les vois plus. Là, comme ça, vous vous éloignez, là, elle va me mordre. Vous vous éloignez de personnes, je pense, de personnes qui ne savent pas faire un choix, de personnes qui vous enchaînent, vous éloignez de personnes qui ne vous choisissent pas, qui ne vous donnent pas autant que ce que vous vous donnez,
Et c'est ça qui a généré des disputes sur les couples ou des structures sur des stabilités, sur une forme de bonheur. Alors, c'est pas forcément un couple, hein, mais ça a pu venir perturber votre stabilité, en fait. Ça a clairement généré de l'instabilité, même si là, on revient sur quelque chose de plus juste. Ça peut donner aussi des personnes avec des caractères très agressifs, très tranchés, très exigeants, très exigeantes. Bah forcément, parce qu'en fait, ces personnes sont porteurs d'une injustice. Donc forcément, après, bah, ça développe c'est comme si après, on était écorché vif, en fait. Hein. Même si on sait que ça nous mène à rien, mais la mémoire est là et on a du mal à retrouver l'équilibre. Alors quand on est en sécurité, que l'équilibre est là, on peut apaiser ces énergies de conflit. Et être dans quelque chose de donnant-donnant. Mais je pense qu'il est là. Donc je reviens sur cette notion-là. Il y a un attachement en fait à des illusions. Je pense que vous vous éloignez vraiment de certaines illusions quant à la matière, quant à ce que... Alors il y a aussi votre créativité sur le plan matériel. Vous avez peut-être du mal à y voir clair pour l'instant. Mais vous vous éloignez surtout, je pense, de ce que je vous ai dit, de personnes qui sont... Ah ben c'est ça, le rêve tout à l'heure. On s'éloigne de cette énergie de rêve dont vous êtes porteur. Mais ça veut dire aussi qu'en face de vous, vous avez croisé le diable et que ce diable était incapable de vous choisir. D'accord alors là, il y a le SOS. Alors c'est bizarre parce que le SOS d'un coup m'appelle. Bon, alors attendez. Je vais en remettre sur le diable. Qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce que c'est que ce diable? La stabilité ne me pose pas de soucis. Je vais en remettre sur le 7, le 5 d'épée. Et la justice. Le diable, c'est quoi? Les opportunités dans la matière. Alors peut-être que vous vous êtes fait des films aussi. Vous avez peut-être eu du mal à ancrer les choses. Hein. Et peut-être que vous avez eu tendance à être dans l'illusion par rapport à ce que vous pouviez vraiment créer. Votre carte, c'était quoi là? Je les ai rangées. Ça y est, je commence à fatiguer un peu. Excusez-moi, attendez, je vais me faire manger par Kikit. Vous, c'était l'indépendance. Non, c'était pas le rêveur, vous. Pas vous, le rêveur. Parce que c'est l'autre groupe, le rêveur. Je vous ai dit, ça y est, c'est le rêveur, mais... L'indépendance d'organisation. Alors, bah, c'est sûr que là, on voit que c'est difficile, hein, l'indépendance d'organisation. Elle est forcément difficile ici, avec un set de coupe où on n'y voit pas clair. Et puis le diable, on a tendance à aller vers des choses qui nous appellent et ce n'est pas les bonnes. Alors, il peut y avoir de nouvelles opportunités par rapport à ça qui arrivent. Mais il n'empêche que le diable, il est quand même relié, bah, évidemment au corps, évidemment à l'argent. Et c'est son énergie, donc on ne m'en donne pas plus finalement là. Pourquoi j'ai les cartes à l'envers? Parce que le diable, c'est déjà ça en fait. Hein. C'est l'argent, c'est le corps, c'est la passion. Vous avez fait des films à propos des passions, de choses où vous avez cru que vous pourriez... il y avait des opportunités par rapport à des passions que vous aviez. Et finalement, c'était peut-être un film. La reine de bâton. Oh là là, je suis en train de m'y perdre là. La reine de bâton nous dit que vous devez prendre confiance en vous. Alors, très certainement, pour aller saisir ces opportunités. Bon, alors je remets une sur le 7 de coupe parce qu'il me perturbe. Ces opportunités de création et de faire de l'argent. Ça, c'est possible. Par contre, vous vous éloignez quand même, à mon avis, vous vous éloignez aussi de personnes qui ne sont de personnes ou de situations qui ne sont pas bénéfiques.
qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? Les illusions, le fait de ne pas être choisi, je vous avais dit. Le magicien. Il y a quelque chose là, parce que le 7 de coupe, c'est aussi l'illusionniste. Et le magicien aussi. Attendez, j'en ai encore une. Le 7 d'épée. Mais vous avez été manipulé. Vous avez été manipulé, il n'y a rien à faire. Hein. Alors. Alors, en même temps, vous avez été manipulé, je pense, vraiment, par des gens qui étaient dans une énergie de... qui vous ont fait croire qu'il y avait du potentiel sur des situations et puis finalement, qui n'ont pas dû les exploiter. Enfin, c'était un leurre, en fait, c'était pas vrai. Mais ces personnes-là sont de toute façon aussi là-dedans. En fait, elles ne se rendent pas compte, elles n'ont pas forcément volontairement menti. Pour vous, c'est l'occasion de reprendre confiance en vous, d'accord, d'incarner la reine de bâton qui sait très bien ce qu'elle veut. Elle maîtrise le feu, d'accord, donc elle sait ce qu'elle veut. C'est aussi quelqu'un qui éveille le désir chez l'autre, chez le diable, bien sûr. Donc ça a donné aussi peut-être que vous avez représenté une tentation absolue pour certaines personnes qui n'ont derrière pas assumé du tout les choses, hein. Ça c'est clair et net. Donc vous attirez peut-être ce genre d'énergie. Maintenant, vous avez vous aussi peut-être la possibilité de travailler avec les énergies, de les manipuler, alors pas dans le sens négatif, hein, faites attention à ce que vous faites, d'avoir une stratégie un peu fine, un peu intelligente, pour aller, je ne sais pas, réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Alors attendez, là j'ai la justice. L'as de bâton, c'est la créativité vraiment là. Il y a eu quelque chose qui était injuste par rapport à votre créativité et là on revient au début du tirage. Et le 5 de bâton sur le 5 d'épée, faire votre place. Moi je vous dis qu'on vous a... Je pense que vous avez... Je suis désolée, c'est un peu... Je passe du sentimental comment pas au professionnel, au créatif, on va dire. J'ai l'impression que vraiment, vous aviez beaucoup de potentiel créatif, en fait. Hein. Un gros potentiel créatif qu'on vous a peut-être bien volé. Hein. Et où vous avez été mis en concurrence. Ça peut donner sur vos couples, là où on se dispute, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a des disputes sur les couples, sur la stabilité, ou sur la famille. Ça peut donner que vous avez eu du mal à trouver votre place. Est-ce que vous avez bien trouvé votre place dans votre famille? Ou est-ce que vous êtes dans la fratrie? Est-ce que vous avez trouvé votre place? Est-ce qu'on ne vous a pas mis en concurrence? Est-ce qu'il y a eu des histoires de concurrence dans votre famille? C'est possible aussi. Avec des disputes, c'est-à-dire, vous savez, ces histoires de famille où, je ne sais pas, alors ça peut être chez vos grands-parents, chez vos arrières, où il y a genre 5 enfants, et puis il y en a un qui est préféré, et puis du coup, ça crée des tensions. Il peut y avoir ça, d'accord? Ça peut avoir généré ça, parce que c'est l'écho d'une mémoire. Il n'empêche que vous avez une capacité à trouver votre place, à dire, moi, j'ai un potentiel créatif énorme, et maintenant, dans cette vie, je suis venue vous montrer ce que je sais faire, d'accord? J'ai quelque chose à dire, j'ai ma carte à jouer là, d'accord? Ça vous rend peut-être un peu agressif, parce qu'on vous a suffisamment pas écouté avant, pour que du coup, vous vous sentiez un peu dans, je suis obligée de forcer les choses, et du coup, voilà. Vous avez l'énergie de la reine de bâton, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous pouvez passer par même forme de charme, hein, y a un peu de ça. C'est pas la reine de coupe, mais bon. C'est aussi, ne l'oublions pas, une sorcière avec son chat noir, hein, la reine de bâton. D'accord? Elle est représentée avec son chat noir. Alors, est-ce que vous avez... alors, en plus, avec les deniers, il y a à la fois la connexion, la possibilité de travailler avec le feu et de travailler avec la terre. Minuscule rajout sur la toute fin de la vidéo parce qu'en fait ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte mais j'avais terminé de vous parler. J'ai simplement compté le nombre de cartes
de bâtons que j'avais et du coup j'en avais retiré une. Il y avait un maximum de cartes de bâtons, ce qui veut dire que la dynamique de ce tirage, c'est vraiment le feu, de maîtriser le feu. Ça veut dire qu'on vous parle vraiment de votre créativité. Ça peut être de la spiritualité aussi avec les bâtons, hein. J'ai peu axé le tirage sur ça, mais ça peut aussi. Et donc j'ai demandé en synthèse une carte et j'ai eu le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. C'est vraiment quelqu'un qui crée son entreprise, son affaire. Vous aviez la dépendance d'organisation, donc on vous pousse au maximum pour aller vraiment réaliser votre plein potentiel sur le plan créatif, artistique, alors spirituel aussi peut-être, hein, bien sûr, mais en étant indépendant. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très beau week-end, je pense que je vais publier mon tirage dans le week-end ou en fin de week-end. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Si vous voulez des guidances personnalisées, j'en ai repris un petit peu, très très peu, moins que ce que j'ai de demandes, mais j'en ai quand même repris. Donc voilà, vous pouvez peut-être tenter votre chance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye et merci.